Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Aujourd'hui, nous nous trouvons toujours avec Monsieur Jean-Bernard Karoupaille. Monsieur Jean-Bernard Karoupaille, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment il est? Ben, ça va bien et mi voit qu'on a le sourire aujourd'hui, on a du beau matériel, tu peux te faire du bon travail maintenant. Oui, merci, merci. En fin de compte, là, ce que moi te voulais demander, là, dernièrement, moi, on a vu que vous été convoqué au prud'homme, parce qu'apparemment, on a une stagiaire que la porte plainte contre vous. Elle dit qu'elle est victime de violence. Que ça vous peut répondre à ce sujet-là? Alors, dans un premier temps, il faut apporter des éclaircissements, d'accord? Il faut remettre les choses à plat. Premièrement, c'est pas elle qui a porté plainte en premier, c'est nous. C'est ma famille qui a porté plainte parce que c'est ma famille qui a été agressée. Et les bizarres, la presse n'a pas du tout parlé de ça? Ah ben la presse met un petit peu ce qu'ils veulent sur Karoupaille. Vous savez, je suis le bouc émissaire de toutes les choses qui se passent à La Réunion. Je suis peut-être la personne qui dérange ou la personne qui fait vendre ou je ne sais pas comment interpréter tout ça. Mais comme je le dis toujours, tout ça ne m'impressionne pas. Je suis bien dans ma tête, j'ai ma conscience tranquille, je suis un chef d'entreprise, je sais ce que je fais. Déjà ma cause est un petit peu en créole parce que j'aime bien ma langue créole. Je suis chef d'entreprise responsable plus d'une cinquantaine de salariés. Donc quand vous avez une stagiaire qui vient agresser votre famille pendant que je ne suis pas là, et après c'est elle qui se porte en victime, je pense qu'il faut apporter un peu de lumière là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette stagiaire, à plusieurs reprises, vous avez demandé du travail. Oui, à plusieurs reprises, elle m'a demandé du travail. Et que certains habitants de Saint-André, vous avez quand même conseillé de ne pas l'embaucher. Oui, voilà, parce qu'elle a un sale caractère. Déjà, vous voyez, c'est une fille un peu pour nous ici à Saint-André. Tout le monde sait que c'est un peu un garçon manqué. C'est pas de la discrimination de dire ça, mais tout le monde connaît que Sylvie a un sale caractère. Déjà, vous voyez, le métier qu'il fait, c'est un métier d'homme. Elle aime conduire les camions, elle a un permis poids lourd. Elle est venue me voir plusieurs reprises pour me dire qu'il veut conduire un camion. Et moi, tout le monde m'a déconseillé de le prendre dans mon entreprise. Et je ne voulais pas. D'ailleurs, même ma femme connaissait un petit peu sa situation dans la cressonnière. Je connais moi-même ses parents, je connais son papa, que j'ai côtoyé depuis très jeune, quoi, hein. Mais après, à un moment donné, les sentiments, ils finissent par prendre le dessus. Et j'ai dit à Sylvie, bah, écoute, je ne pourrais pas t'embaucher en tant qu'employé, mais par contre, il faut apprendre à où en tant que stagiaire, puisque la Chambre de commerce avait mis en place avec la région des formations de CAP de conducteur poids lourd. Et malgré tout le monde l'a prévenu à où dessus le caractère qu'elle n'était pas normal de cette fille-là, vous la quand même prend pitié de lui, on va dire. Bah oui, pas pitié, mais j'aime bien aider les gens, moi. En général, je passe mon temps à aider les gens, j'ai beaucoup de stagiaires. Là, si je vous dis, par exemple, chez moi, j'ai 2 ou 3 personnes qui portent le bracelet, qui ont été condamnées, mais que je donne du travail ou bien que j'essaye de réinsérer dans la vie active, de manière qu'ils ont de la crédibilité auprès des instances juridiques pour qu'ils le laissent sortir et apprendre un métier. Donc, soit par le biais de la formation, soit par un embauche réel. Donc, c'était un peu le cas de Sylvie. Après, à un moment donné, je l'ai pris, mais j'ai dit que je vais prendre en formation. Et j'ai fait des pieds et des têtes pour le faire entrer dans la formation de conducteur poids lourd, où elle avait la possibilité d'obtenir le permis super lourd, parce qu'elle avait déjà le poids lourd, et puis aussi obtenir la capacité de transport matière dangereuse, puisque c'était intégré dans la formation, ainsi que l'attestation de la conduite éco. Donc c'était pour lui tracer un avenir un petit peu plus promettant. Donc au bout de première année, ça s'est très bien passé, malgré quelques petits déboires par rapport à son caractère. Déjà, j'ai été aussi alerté par son comportement au niveau de la Chambre de commerce, et puis aussi au sein de notre entreprise même, par le biais de mon conducteur de travaux qui avait un petit peu de mal à canaliser ses humeurs et son caractère. Et puis à chaque fois qu'elle était absente, elle voulait absolument se faire payer. Donc c'est moi qui le couvrais un petit peu, qui prenais un petit peu sa défense, et pour ne pas avoir de l'attention au sein de mon administration, je demandais pour des jours absents de le payer. Mais après, comme ça est devenu une habitude, elle s'absentait souvent et elle voulait se faire payer. C'est vrai que le salaire d'un apprenti n'est pas comme le salaire et le statut d'un apprenti n'est pas comme un salarié.
Et ces honoraires, je crois que c'est dans les 5 euros et quelques. Et puis à ce moment-là, quand il y a eu ce litige-là, ce conflit, elle était absente pendant 3 jours. Et ni le conducteur travaux, ni au niveau de ma comptabilité, mon administration, ne voulait plus payer ses absences. Et à ce moment-là, elle est venue vers moi, j'ai dit mais Sylvie, je ne peux pas tout le temps payer tes absences. Il y aurait un problème, je vais même être moi-même en conflit avec mon administration, et puis mon personnel et ma comptabilité. Mais malgré tout, j'ai demandé à mon conducteur de travaux d'accepter de mettre en congé. Donc on avait réellement demandé à ce qu'on prépare son chèque. Son chèque a été préparé, mais ce n'était pas une somme énorme. Concernant les 3 jours, ça faisait à peu près dans les 129 euros. J'ai demandé de le payer quand même, de le mettre en congé. Mais seulement on ne lui a pas remis le chèque directement. On attendait l'aval de son tuteur, qui était M. Rémi Bouger, mon directeur de travaux. Donc on était dans l'attente de validation, mais le chèque a été remis quand même dans la main du délégué du personnel. Mais malgré tout, pendant mon absence, elle est venue chez H.Querelle avec ma femme le matin. D'accord, d'accord. En tout cas, merci Monsieur Karoupaï. Nous ça laisse la suite pour le 2e épisode. Merci. Mais remercie au poteau. Nous attaquons tout de suite le 2e épisode, mesdames et messieurs. Et les autres vont voir sur la Réunion TV l'épisode numéro 2. En tout cas, à ne pas rater, c'est lorsque la stagiaire arrive à la résidence de Monsieur Jean-Bernard Karoupaï. Et c'est là où les choses se gâtent. En tout cas, je vous remercie poteau. C'était Jean-Mathieu Taristas, la Réunion TV.